Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce dernier jour à Londres puisque demain ce sera un vlog voyage. Donc avec Antoine on va déjeuner au Joe & Juice. Bon, Antoine n'a toujours pas trop de voix, donc il va pas parler dans cette vidéo, mais vous le verrez quand même. Après si je force ça fait ça. Voilà, exactement. Donc du coup on va déjeuner à Joe & Juice et puis après, comme je vous disais hier, on va aller faire le London Eye, voir le Tower Bridge et puis après continuer de se balader un petit peu et profiter vraiment de ce dernier jour ensemble. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Du coup, après avoir déjeuné chez Joe & Juice, d'ailleurs je vous ai pas filmé mais je vous mettrai une photo juste ici, on est passé dans une petite rue, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, qui a inspiré les chemins de traverse d'Harry Potter et c'est juste mais tellement fou, faut que je vous montre, regardez. En gros ça se présente comme ça, et regardez, ça fait très Ollivanders. Regardez ça. Ça ressemble vraiment de fou, c'est trop beau. Et là, on a même les signes du relique de la mort. Trop beau. Sinon, faut que je vous raconte la bourde que j'ai fait ce matin. Ça fait 2 fois que je fais le coup, Antoine, le pauvre. On déjeune tranquille et tout, on allait prendre la route et là, genre, je tapote mes poches et je fais genre, oh non, j'avais encore oublié ma carte de métro. Ça, c'est un truc de fou. Je les mets dans mes poches de manteau et je les oublie à chaque fois. Enfin, à chaque fois, pas tout le temps, mais très souvent. Et là, ça fait le 2e coup que je le faisais à Antoine. J'étais tellement en colère contre moi-même, vous imaginez même pas. Franchement, j'avais les nerfs. Je me suis dit, mais quelle cruche d'oublier sa carte de tram, quoi. Enfin, voilà, c'était la petite anecdote du jour, mais il fallait que je vous en parle. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait un temps superbe. On a le London Eye juste à côté et on y va. Franchement, on a un super beau temps, ce que je disais à Antoine. On a eu de la chance, on n'a pas trop eu de pluie. On doit en avoir beaucoup plus que ce qui était prévu, donc franchement, trop chouette, on va pas se plaindre. Donc on vous emmène à voir la plus belle vue de Londres. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. You don't have to be ready. You don't have to be. You are like me. On arrive au Tower Bridge. Regardez. Ouh, waouh. Not like you. You are like me. Not like you. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready.
Du coup, on a fait le London Eye et le Tower Bridge. Et Antoine, du coup, t'en as pensé quoi? Kevin. il ne peut dire que ça. Il a trop mal à la gorge. Donc du coup, c'était quand même plutôt sympa. Moi, je me rappelais bien que le London Eye, c'était vraiment chouette. Pourtant, j'ai le vertige, mais là, ça s'est bien passé. Donc voilà. On s'est baladé, on a continué de se balader vers Oxford Street. Et là, on va rentrer à l'appart. On va, je pense, se poser à un Starbucks ou un truc comme ça pour prendre un goûter. Et après, on va se reposer parce que comme je vous ai dit, on prend le métro à 2 heures avec un train et tout ça pour aller à l'aéroport parce qu'Antoine a son vol à 6h20 et moi 8h20. Donc voilà, donc c'est pour ça que le vlog n'est pas forcément très long ou on montre pas beaucoup de choses. En fait, on est déjà très fatigué et on fait pas grand chose à part juste se balader un petit peu et flâner quoi. Bon, on vous retrouve bien plus tard. Oui. On est rentré. Avec un peu plus de voix. Il a retrouvé, ça va. La voix revient. Petit à petit, mais sûrement. C'est ça. On est rentré et tout. On a fait nos valises parce que vous savez que voilà, comme je vous ai expliqué, on va pas dormir. Du coup, on s'est occupé de tout ça. Excusez-moi, du coup, j'ai coupé parce que je pensais que clairement il y avait des Anglais qui se foutaient de ma gueule. En fait, je suis pas encore habituée avec l'histoire de la caméra et tout ça. J'ai toujours l'impression que les gens me fixent et me jugent. Surtout que t'as vraiment la grosse caméra avec le micro, le truc qui protège, Ouais. le machin. Je veux dire, ça se voit. Quoi. Ouais, non, c'est pas du matos. C'est pas comme vous savez, mes tout premiers vlogs où j'étais vraiment avec le téléphone. J'ai vraiment investi depuis ces années-là. Donc voilà, donc là on va partir, je pense, manger un truc. Enfin, pour l'instant, Antoine n'a pas faim. C'est moi qui ai faim. Donc du coup, on va y aller. C'est pour ça que Antoine s'est pas changé, mais moi oui, parce que je sais qu'il va faire moins 8000. On part très tôt le matin et je sais que je vais être fatiguée parce que je vais pas dormir. Donc j'ai préféré m'habiller chaudement. Donc voilà, pull blanc, legging thermique, vous le connaissez, vous le savez. Je l'avais déjà mis à Londres, ce genre de pantalon, et c'était génial. Ouais. Mon manteau, mon bonnet, et puis en avant toute quoi. Donc voilà, mais je vais vous montrer notre quartier de nuit parce que franchement, on a trop géré pour vraiment le quartier. Il est incroyable, même de nuit, c'est hyper féerique. Les gars, c'est Alors voilà. une Ferrari dans la rue. Voilà, Antoine râle parce qu'il y a une Ah Ferrari. oui, sinon, mais je râle dans la pas, rue. mais je suis choqué. Une Ferrari, ça se met dans un Et voilà, garage, et regarde- à l'abri, pas dans la rue. Regardez les maisons comme elles sont trop jolies. C'est trop beau. Et là, on a un pub juste là, c'est pour ça qu'on a du bruit. Mais c'est vraiment trop classe. Genre même de nuit, ça fait rêver. Là, juste avant qu'on parte pour aller chercher un truc à manger, attendez, faut que je vous montre. Regardez la queue pour aller au pub. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est des dingues les Anglais. Genre chez eux, la bière, c'est comme de l'eau quoi, c'est précieux. Alors, dans le quartier, il y a qu'un pub aussi. Non, il y en a plusieurs aussi de l'autre côté. Là. Mais genre là, genre vraiment, regardez ça. C'est fou. Vendredi soir aussi. Ouais, mais franchement, c'est dingue. Mais oui, comme je vous disais juste avant, voilà, donc là, on part chercher à manger. Et juste avant qu'on y aille, justement, on regardait le film, enfin Antoine l'avait jamais vu non plus. C'est le film Hook avec. Non, je me rappelle plus du nom de l'acteur. Robin Williams. Je sais pas si vous l'avez vu, regardez-le. Et en fait, là, le fait de voir les maisons allumées tout le soir, ça me fait vraiment penser à ce film, encore plus, du coup. Vous le savez, moi je suis une très grande fan de Peter Pan, donc du coup, c'est trop magique d'être là. Donc voilà, donc écoutez, on va aller chercher à manger, ou on va se poser pour manger, je ne sais pas encore. Ah, suspense. Suspense. C'est vraiment notre dernier soir, donc dans quelques heures on part quoi. Il est quelle heure là? 20h30, quelque chose comme ça. Et on doit partir à 1h30 de l'appart. Antoine fait tout tomber. Là désolé, je t'ai affiché. Si tu me demandes l'heure aussi. Oh, 47. Il est 20h47 et on doit partir exactement entre 1h30 et 1h45 parce qu'on a le métro et le train avant d'arriver à l'aéroport. Donc voilà.
Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, on se retrouve dans l'appart encore une fois et une dernière fois dans ces vlogs, puisqu'on part dans quelques heures pour nous. Moi, j'ai mangé à Sushi Shop. Antoine n'a pas mangé parce qu'il n'avait pas faim. Et on s'est dit que ça serait bien de vous faire une conclusion un peu sur notre voyage. Genre, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on vous recommande. Harry Potter. Donc moi perso ce que j'ai aimé déjà notre quartier, il est, comme je vous l'ai dit dans plusieurs fois dans les vlogs, vraiment super safe. On s'est pas senti du tout en problématique de peur de se faire agresser en rentrant tard le soir ou quoi que ce soit, enfin je sais pas toi. Après on n'est jamais vraiment rentré très tard donc... Ouais mais tu vois, moi je Non, sais mais que je la suis première d'accord. fois où je suis venue, même en rentrant à 22h le soir, genre j'étais pas tranquille des fois même dans le métro, alors que là vraiment genre super tranquille. Bien évidemment, je peux que vous recommander le studio Harry Potter parce que pour moi c'est la deuxième fois que j'y allais au moment d'Halloween et j'ai adoré. D'ailleurs, je vous laisse Antoine en parler parce que lui c'est la première fois qu'il trouvait ça. Mais surtout que là, vu que c'était jour d'Halloween, t'avais vraiment les décos Halloween, t'avais l'ambiance du truc, donc non, c'était vraiment bien. Et puis vu que j'avais regardé tous les films Harry Potter 2 fois de suite en quelques semaines, j'étais à fond dans le truc, donc c'était vraiment super chouette ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, bon, ça vous le savez, j'en avais déjà parlé dans le premier vlog du studio Harry Potter, c'est le fait qu'on a un film dans le bus. Oh, merci, j'avais perdu le mot dans le bus. Ça, je trouve ça super sympa. Alors, par contre, ça a changé comparé à la première fois. C'est vraiment, en fait, on a le film sur des écrans devant nous, alors qu'avant, c'était vraiment un écran dans l'avion. Enfin, dans l'avion, n'importe quoi dans le bus. Je vais jamais y arriver. Toujours pas. Les roues, toujours. Toujours pas. Et là, le film était pas en très bonne qualité. Au retour, oui, mais au début, pas du tout. Genre, ça coupait et tout ça, c'était... Le problème, c'est que je pense que c'est le même CD qu'il met depuis 10 ans, et du coup, il est complètement rayé, et ça marche pas. Et puis, dès que le bus, il secoue un peu, le film, il déconne, donc... c'est ça. Ça marche pas des masses, quoi. Mais qui change les CD, peut-être, je sais pas. Je pense aussi. J'aurais pas venu à l'idée. Et puis, mettre des lecteurs DVD 4K, tant qu'à faire, des Blu-ray. Mais ouais, non, ça vraiment, c'est un truc que je vous conseille, tout comme la boutique à King Cross, parce que du coup, c'est vraiment ce côté un peu Harry Potter. Après, vous verrez, ici, il y a quand même... c'est un peu le berceau d'Harry Potter, donc du coup, il y a quand même plein de choses. Mais il y a même la pièce de théâtre que nous, on n'a pas faite, mais qui avait l'air assez sympa. De nom comme ça, on verra bien, mais nous, on l'a pas fait. Et après, au point négatif, côté négatif, moi, je trouve, c'est les gens. Genre, ouais, c'est dingue, c'est hallucinant. Et je me suis cru en France, un truc de fou. Alors, ils sont très râleurs. Alors, on dit que les Français sont super râleurs. Mais alors, je vous jure qu'ici, je sais pas si c'est les Anglais ou si c'est les Londoniens, mais hyper râleurs. Genre, je vais vous raconter une anecdote, mais genre, la première fois qu'on est arrivé ici, donc le dimanche, on a vu un Starbucks, on s'est arrêté pour prendre un truc, et moi, j'ai demandé un pumpkin cream cold brew. J'arrive pas à parler ce soir. Un truc de fou. Si tu leur as dit comme ça aussi, c'est un mec qui t'envoie ça. Non. Et la nana, même pas, au lieu de me dire non, désolé, on n'a plus de pumpkin ou quoi que ce soit, elle m'a montré un panneau marqué no pumpkin, no je sais plus quoi. Et après, elle a fait. Et là, j'étais genre, ah ouais, ok, sympa l'accueil en Angleterre. Ouais, non, franchement, ils sont hyper à l'heure. Après, je pense qu'ils voient énormément de touristes et que là, c'est vraiment la période où tout le monde parle pas forcément anglais, ils comprennent pas bien la langue. Ça va, nous, on parle quand même relativement. Non, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est comme à Bordeaux. À Bordeaux, t'as beaucoup de touristes, t'as beaucoup de trucs. Les gens, c'est pour ça qu'on fait la gueule souvent, on va pas se faire accoster, on donne notre routine, machin, et puis ils sont pareils, mais non, pas du tout accueillant. Et quand on avait enfin une personne accueillante, on était refait, mais ça nous faisait notre journée. On était hyper contents. Genre, quand on allait à Too Faced, la personne, mais je crois qu'on vous l'a dit dans le vlog, génial. Elle était hyper gentille, hyper compréhensive. Bienveillante. Quand on est parti, elle nous a dit au revoir, bonne soirée, super mignon en français. Enfin, vraiment hyper gentil. Après, l'autre point négatif que je trouve avec les gens, c'est qu'ils sont hyper sales. Et ça, je pense qu'Antoine va être d'accord avec moi. Que ce soit dans les restos, ils laissent leurs affaires, leurs plateaux, enfin genre ce qu'ils ont consommé, ils le laissent sur place et ils attendent que quelqu'un vienne nettoyer. Et alors le pire, je crois que ça a été dans le Primark quand on a fait une journée shopping. J'ai pas filmé parce que clairement, déjà c'était blindé de monde. On avait l'impression qu'il y avait eu une apocalypse, style les soldes. Vous voyez un petit peu le truc, genre des vêtements, films, quoi. Des vêtements films où tout le monde se précipite sur les trucs, il y en avait partout, il y avait rien. Des vêtements par terre. Sur les présentoirs, moi vous savez que j'adore la déco et alors d'autant plus à Londres chez Primark parce que ils ont des coins maison qui sont beaucoup plus grands que celui que j'ai à Bordeaux
Et là, genre même sur les étalages, il y avait des gobelets Starbucks, des gobelets de boissons vides. En fait, les gens les posent et genre ils trouvent ça logique que ça se pose là, quoi. Donc, le mec qui traîne, il boit sa canne de coca et puis il la pose dans la rue. Ouais, ça c'était vraiment... j'avais envie de taper tout le monde. Ouais, c'était vraiment choquant, ça, vraiment. Vraiment beaucoup. Vraiment, les gens sont insupportables pour ça. Alors, tout le monde ne l'est pas, mais non, là, ils sûr. ont vraiment rien à foutre de Par rien. contre, un truc trop drôle, je sais pas si c'est notre quartier, parce que nous, on est toujours pour l'instant à Chelsea, c'est qu'on a croisé incroyablement, beaucoup de Français. Et le quartier est propre, bizarrement. On s'est pas trop senti dépaysé, quoi. Genre, on en a entendu beaucoup. Alors, je pense qu'il y a des touristes, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui habitent ici, et peut-être notamment dans ce quartier. Donc, du coup, on n'était pas du tout dépaysés. Vraiment pas. Genre, moi, ça m'a même étonnée. Je me suis dit, bah mince, en fait, on n'a pas changé de pays. Sauf les Rolls-Royce et les Ferrari dans le quartier. Ouais. Ça voilà. France, vous l'avez vu dans les vlogs, hein. Antoine, très souvent, quand on passait dans les rues, il râlait un petit peu pour ça. J'étais choqué, quoi. Tu passes dans une rue, t'as une Rolls-Royce ici, t'as une Ferrari là, et puis elles sont garées dans la rue, pas dans un garage, pas protégées. Antoine était hyper heureux et s'est même pris en photo parce qu'il a trouvé une Peugeot 206. Ah ouais, ça c'était le truc, c'était même rare de croiser des voitures un peu... C'est exactement ça. Merde, mais... Non mais oui, des voitures banales chez nous, ici, enfin en tout cas dans notre quartier, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. J'en ai dû en voir 2 ou 3. À force de voir des Porsche, ou des Porsche partout, tu vois, c'est une Porsche quoi. Ça, alors, ce qui était un peu plus... Entre guillemets, ce qui est un peu plus commun, mais pas pour chez nous, c'est comme ça, c'est des Mini et des Range Rover, ça aussi, on avait pas mal. Ouais. Mais ouais. Après, point négatif, notamment pour Londres, alors moi je me rappelle pas si c'était comme ça quand j'y suis allée, mais la vie est super chère. C'est cool pour ça aussi. C'est vraiment... nous, par exemple, le soir, on se faisait à manger ici parce que franchement, c'était quand même un peu plus rentable. Mais la journée, on essayait de manger un peu sur le pouce parce que forcément, on est en activité, on fait plein de choses, on se déplace, donc c'est compliqué. Mais vraiment, la vie est super chère. Genre, c'est ce qu'on disait avec Antoine. Enfin, moi, par exemple, au studio Harry Potter, bon, après, c'est genre une journée. Hein, on sait que on ne va pas le faire tous les jours. On est là une fois et on profite et tout. Mais c'est super cher. Je crois que moi, j'ai dépensé 150 € facile là-bas. Où ça, au studio ? Au studio facile, ouais. Je sais pas, avec tout Harry Potter, j'ai dépensé 330 €, j'ai fait les calculs. 330 € de souvenirs Harry Potter. Je suis le plus gros pigeon. Je voulais tout. Ouais, c'est vrai que faut prévoir un sacré gros budget, quoi. Genre nous on avait déjà tout réservé quasiment. Le studio, en fait, moi c'est ce que j'ai offert à Antoine pour son anniversaire, donc du coup ça c'était déjà réservé. Le Airbnb, les vols, on avait tout réservé. Après vraiment en activité ici, ce qu'on a payé c'est le London Eye. Ouais, aquarium. L'aquarium aussi. Alors il est super bien à faire, franchement faites-le. Mais voilà, par exemple pour 2 adultes c'est 74 €. Donc c'est pareil. T'en as pour 15 minutes de roue et puis t'en as pour 70 balles, quoi. Ouais, c'est vraiment, en fait, faut... Tout ce qui est vraiment activité à faire, parce que c'est pareil, tout, que ce soit le Tower Bridge, que ce soit l'abbaye de Westminster, si vous voulez les visiter, c'est entre 27 et 30 pounds. Après, je pense que si tu veux juste rien dépenser, tu peux. Il y a le musée qui est vachement bien, super grand. Le muséum d'histoire naturelle, vraiment, moi, c'était une première parce que je l'avais pas fait la première fois. Et c'est vraiment super sympa et c'est gratuit. Et on a fait que la moitié. Hein. Il y a encore un rayon sur des pierres, sur des machins. Ça continue derrière. J'ai regardé le plan après. C'était vraiment immense. Ouais. Il y avait même le musée de la mode. Le musée de la mode, je crois que c'est Victoria and Albert, un truc comme ça. Non, vraiment, on était dans un quartier où vraiment, il y avait vraiment plein de choses. C'était puis il y a plein de parcs, ah oui, ça par contre, ça c'est vraiment un point positif. Moi je trouve que c'est vraiment un point positif de Londres, ça, c'est les parcs. Je vous jure, là tout à l'heure quand on était du coup dans le London Eye avec Antoine, on s'est rendu compte que la ville elle était hyper bien garnie niveau arbres, niveau vert, quoi. Genre nous on n'a pas ça, enfin moi à Bordeaux en tout cas je trouve pas. Toi à Lyon peut-être un petit peu plus. Un peu plus à Lyon. Mais même à Paris, il y en a quelques-uns des parcs, mais c'est pas autant. Et vraiment, je trouve que ça manque parce que je vous jure, quand on est allé à Hyde Park, moi je me suis sentie hyper apaisée et hyper relaxée. Et je me dis, waouh, si on avait des trucs comme ça tout le temps, vraiment à proximité de chez nous. Par exemple, nous à Chelsea, là, les maisons, ils ont en face d'eux un parc. Et c'est des parcs souvent privatifs avec toutes les... En fait, il y a une petite rangée de maisons. Et ils vont dedans et moi je trouve ça super sympa. On sort, c'est pas la route de suite, c'est pas machin, ou un parc, on voit de la verdure. Je trouve ça vraiment plus sympa. Genre je sais pas toi, t'étouffes pas? Ouais, je suis d'accord, mais je trouve ça même choquant. C'est-à-dire que quand je trouve déjà que Lyon c'est une ville qui est assez verte, il y a un grand parc et tout, il y a pas mal de trucs. Et quand j'ai pris l'avion au décollage et que j'ai regardé Lyon depuis l'avion,
il y avait que des bâtiments où c'était beaucoup d'usines, beaucoup d'entrepôts, de trucs comme ça. Et quand on a volé quand on arrive en Angleterre, il y avait vraiment que de la verdure. Et c'était Moi, à pas Bordeaux, ça va, bourré d'entrepôts, de machins, de trucs. Moi, à Bordeaux, ça va. Quand j'ai pris l'avion, même si j'étais pas côté fenêtre, enfin, j'ai regardé un petit peu et ça allait, tu vois. Genre, il y avait quand même un peu de verdure, mais beaucoup moins qu'ici. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment un point positif, moi, que je retiens. Ouais. Là, vraiment. Après, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur Londres qu'on a fait et qu'on n'a pas trop aimé Mettez une écharpe quand vous sortez du métro. Ouais, Antoine a chopé la crève. Enfin, en fait, en gros, il a chopé un peu ce que j'ai eu moi il y a 3 semaines. Moi, j'ai eu au début comme juste une petite crève. Genre, je me sentais pas bien, un peu mal à la gorge. Je pensais que j'allais choper froid et tout. Et ça s'est terminé en angine blanche. Je dis rien, donc je croise les doigts pour toi que ça se passe pas. Mais Bah, genre, ça se calme en vrai, hein, je récupère la voix, ça a tenu 3 Enfin, je semaines, force, moi, mais- et j'étais fatiguée. Et Antoine, voilà, là pour l'instant, il a retrouvé un peu de voix, mais genre Tu me pendant fais 2 parler jours. aussi avec tes conneries. Pendant 2 jours, il avait pas de voix. Même ce matin, il n'en avait pas trop. Et donc, dès qu'il a senti qu'il était pas bien, on est parti à une pharmacie. Et là, franchement, ça aussi, quand même, c'est cool. On arrive à trouver vachement les trucs facilement, Ouais. je trouve. Comparé à d'autres pays où ça pourrait être hyper galère. Là, on a réussi à trouver très vite les trucs. Enfin, Au niveau de la culture, on n'est pas trop dépaysé, hein, ça reste ouais. l'Europe. Hein. Ça va. Après, ce qui était un peu plus galère pour nous, c'est vraiment à l'arrivée, mais ça, du coup, je voulais pas filmer et je voulais expliquer dans un vlog. C'est qu'on est arrivé, moi je suis arrivée, il était 15h, non 13h. 13h. 13h à Londres. J'ai rejoint Antoine à l'aéroport. Après, il a fallu qu'on aille au terminal sud, qu'on prenne un train, qu'on prenne un métro. Et là, par contre, c'était le truc le plus galère parce qu'en fait, quand on arrive et qu'on connaît pas trop, et moi, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venue, ça faisait 3 ans, tout a changé. Il y a des lignes qui sont fermées, des trucs. Enfin, moi, il y avait des trucs. Genre, j'avais vanté à Antoine le Booba Gump et le Booba Gump a fermé. Là, il y a plein de trucs qui ont changé en fait quand moi j'y suis allée à 3 ans. Et vraiment, ça, c'était galère. Vraiment, prévoyez, regardez bien les trucs et tout avant. Je pense parce que quand... Nous, ça va, on avait 1 semaine, donc on s'est dit, bon, c'est pas grave, Ouais, même on a si le temps. on a le temps. Mais si vous venez pour un week-end ou un truc comme ça, prévoyez avant parce que je pense que ça peut vous faire perdre Bah, après, énormément c'est de sûr, temps. ça, Quoi. quand tu pars en un week-end dans une grande ville comme ça, t'es obligé de prévoir à l'avance, ça c'est les Ouais. voyages, hein, en tous les cas. Nous, on s'est dit, on fait un peu tranquillou parce qu'on partait 1 semaine, on avait large le temps. Mais... Oui, c'est sûr que si vous partez un week-end, réservez à l'avance, prenez vos billets, enfin, c'est... Carrément. Après, moi, si je vous conseille Londres, bah du coup, pour avoir fait les 2 saisons, je vous conseillerais quand même l'automne, mais peut-être un petit peu plus avant nous, peut-être la semaine avant d'Halloween, comme ça vous avez un peu la vibe et tout ça. Parce que nous, quand on est arrivé, ouais, il y en avait un petit peu dimanche, un petit peu lundi soir, et après, terminé, hop, on remballe, et c'est déjà Noël. Je vous jure, partout. Je pense que de toute façon, vous avez vu dans quelques points, parce que j'étais quand même obligée de filmer ça, je trouvais ça magique. Mais il y avait que des trucs de Noël. J'étais, mais what? Genre, on est le 4 novembre, et il y a déjà tout de Noël. Genre, je comprends pas. Ouais, Mais... mais apparemment, c'est pareil en France, hein, donc ça se trouve, c'est... Ouais, et donc moi j'ai appelé ma mère, enfin j'ai appelé souvent mes parents le soir, et quand ils nous en ont parlé, ils nous ont dit, bah, c'est pareil en France en fait. Ils ont Peut-être que tout juste cette sorti, année, quoi. où ils ont dû faire plus tôt. Ouais, Bon, on je sais verra. pas, moi je trouve ça trop bizarre. Genre même les lumières sur Regent Street et Oxford Street fonctionnent déjà. Après, c'est bien parce que du coup, on a pu voir Halloween et Noël Ouais, en 1 semaine. Efficace. pas mal. Mais après c'est vraiment tout ça, enfin faudra que tu reviennes peut-être toi à Noël, tu verras un Oui, petit peu on comment c'est. pourra, ouais. Mais c'est magnifique. Moi j'avais vraiment bien rêvé, les yeux grands ouverts comme ça, parce que les illuminations, les décos, en fait, tout ce qui est fait, même c'est des décos de devanture, tout est vraiment magnifique. Mais pour avoir fait du coup un peu Halloween aussi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Je pense que même le studio, pourtant j'ai adoré en période Noël, le studio Harry Potter, mais je crois que j'ai préféré à Halloween. Je crois que j'ai préféré les décos d'Halloween. Non, c'est sympa. Hein. Vraiment. En fait, je pense que si vous devez faire le studio, gardez-le vous à la fin. Genre nous, on l'a fait le lendemain de quand on est arrivé, parce que c'était le jour du 31 octobre, enfin c'était le jour d'Halloween, et on s'est dit on veut y aller à ce moment-là parce que c'était plus sympa. Mais du coup, genre je sais pas toi, mais j'avais l'impression que genre les attractions, on était content de les faire les autres, par exemple le London Eye, l'aquarium et tout ça, mais ça avait pas la même saveur du coup parce qu'en fait quand on passe après à un truc tel que le studio, on trouve ça un peu bien mais pas fou Bah, pour quoi. moi, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que Harry Potter, oui, les studios, c'est un peu comme Disneyland, quoi. T'arrives, t'es comme un gosse, C'est ça. t'as toutes les références des films, machin.
Ah, c'est plus comme un gosse en fait, l'excitation. Et puis après le reste, c'est de la culture, c'est des beaux jolis bâtiments, c'est des beaux paysages, c'est des musées, c'est juste, enfin, c'est pas forcément vraiment comparable. Mais c'est comme quand tu vas à Disneyland et que tu visites Paris à côté, quoi. C'est pas pareil. C'est ça. Bah ouais, c'est comme si t'allais à Disney pendant genre 2 jours et après tu vas sur Paris, tu visites les monuments. Bah ouais, là c'est carrément Ouais, mais la c'est pas même pour chose, autant quoi. que c'est. Non, mais je dis pas que t'es dégoûté, je dis juste que c'est complètement différent. Et donc du coup, pour certains, enfin, des fois, je trouve que ça peut être, tu vois, genre t'as moins l'envie ou tu trouves ça genre moins bien parce que du coup t'es. C'est moins féerique, quoi. C'est bête, mais moi, genre, tu vois, moi, ça m'a fait cette sensation la première fois que je suis allée à Disney et que j'ai refait une fête foraine derrière. Ah bah oui, c'est sûr. Tu vois, genre j'étais j'étais comme ça, j'étais. Et là, c'est pareil, genre, c'est super beau et tout, tu vois. Moi, l'aquarium, j'étais trop contente de revoir les. Enfin, surtout le moment des requins et tout ça, parce que j'avais vraiment kiffé la première fois. Mais là, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est vrai que la première fois, j'avais kiffé parce que je l'avais fait avant Harry Potter. Et là, là, je l'ai fait après, et ouais, effectivement, t'as pas la même sensation, quoi. Donc, bon. Donc, voilà, bah écoutez, on voulait clôturer sur ça. Parce que demain, on n'aura pas le temps de clôturer, clairement. Ah bah non. On va vous retrouver dans quelques heures pour nous, mais dans un nouveau vlog pour vous tout à l'heure, où Antoine ne sera pas là très longtemps, parce qu'il a son vol à 6h20. Donc voilà. Donc, je pense qu'on sera tous les deux complètement éclatés, parce qu'on n'aura pas dormi. Ouais, clairement. Et même temps, ouais, c'est ça. Genre, je pense qu'on va être bien fatigués. Moi, je pense que je continuerai quand même un peu le vlog, histoire de pas me sentir trop toute seule dans l'aéroport. Mais ouais, non, je pense qu'on va être fatigués. Mais bon, toi, tu vas dormir après toi, en rentrant chez toi. Bah, je vais dormir déjà dans l'avion. Après, je vais rentrer chez moi, j'ai bouffé un bon gros kebab Saras. Et puis après, je vais dormir. Après, je vais geeker. Après, je vais dormir. Moi, je sais que déjà, je vais pas réussir à dormir, même dans l'avion, parce que je suis quelqu'un qui dort pas dans les transports. J'arrive pas. Que ce soit train, avion... Non, je peux pas dormir, enfin j'y arrive pas, je suis toute excitée et je sais que je vais être fatiguée en rentrant chez moi, mais genre je vais pas me reposer beaucoup parce que je vais voir ma famille, parler avec eux du voyage et tout. Faut que je me prépare parce que j'ai l'anniversaire de ma cousine le soir, que je rentre le dimanche matin tôt parce que j'ai de la famille qui vient me voir et le dimanche soir je vais au concert de Taek avec ma sœur. Donc du coup... Ça va être bien reposant tout ça. Voilà, je pense que ça va être très très fatigant et que ça va être dur de reprendre le travail lundi. Voilà, donc bon, sur ce, on... Tu me déprimes comme ça. Ah bah oui, J'ai pas envie d'aller au boulot lundi. Hein. Moi non plus. J'adore travailler, c'est super. On adore nos boulots, hein, vous croyez pas, hein, mais genre... Je crois qu'on a un salaire à la fin, oui. Non, moi j'aime mon boulot, ouais, franchement. Moi j'aime mon boulot, mais c'est juste que quand on fait une semaine comme ça, où on marche plus de 20 km par jour, moi personnellement, Antoine se levait plus tard, mais moi je me levais plus tôt pour me préparer, donc je me levais entre 7h30 et 8h, et je me couchais vers minuit, 1h du matin, ça pique, j'étais KO. Donc je pense que là, en plus, avec le week-end que je vais avoir bien rythmé, je vais être HS. Donc j'espère que les enfants seront tolérants avec moi. Donc voilà, bon bah écoutez, nous on vous fait de gros bisous. On espère que ces vlogs à Londres vous ont plu, de nous suivre dans nos aventures. Espérons qu'ils sont pas trop longs. Non, je pense pas. Donc voilà, bah écoutez, on vous fait de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Salut!